Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté de partager ton expérience aujourd'hui. Coucou Solène, merci. Alors, ce que je te propose en tout début, c'est peut-être que tu te présentes pour les personnes qui vont te découvrir à travers ce témoignage. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, bonjour, moi je m'appelle Sarah Bachmann. Je vis en Suisse. J'ai 32 ans et je suis maman d'une petite fille, Diara, que j'ai ici, que j'allaite en partie maintenant. Et puis, je suis la fondatrice de femmeslumineuses.com. Et puis, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à relever leur lumière intérieure, à s'accepter, avoir plus confiance en elles, et se reconnecter à leur force intérieure, leur force féminine. Et puis aussi, j'ai un programme qui s'appelle Grossesse lumineuse. Ça me tient aussi à cœur d'accompagner les mamans à mettre au monde euh, leur bébé dans leur pleine puissance, en accord avec leurs valeurs, et puis de pouvoir faire leur propre choix. Voilà, donc c'est ce que je fais. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi toi tu as choisi cette cause des femmes, en quoi tu trouves que c'est important dans notre société aujourd'hui? Ça m'a toujours parlé, enfin, depuis l'adolescence. Je suis aussi entourée de pas mal de femmes. J'ai deux autres sœurs. Avec ma maman, on est très proches et tout. La grand-maman, la famille, les amis. Et c'est vrai que je me suis très vite rendu compte à l'adolescence que c'était important de reprendre sa place, son pouvoir. Parce que ben voilà, je trouvais que les femmes, elles étaient moins importante, un peu rabaissée, un peu mis de côté. Et puis voilà, après c'est aussi à travers mon chemin personnel, mais c'est vrai que déjà à l'adolescence, j'ai pu percevoir ça. Et puis ce lien des femmes était pour moi aussi très important. J'avais besoin d'être aussi entre femmes. Ouais. Ok, super. Alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur le parcours qui a été le tien à travers l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Pour Mhm. démarrer, est-ce que tu peux raconter où est-ce que tu en étais avant qu'on démarre notre accompagnement, il y a 6 mois? Exact. J'étais enceinte. Et puis, au niveau de mon travail, j'étais un peu en phase stagnante parce que ça faisait passer 1 année et demie que j'avais envie de mettre 2 programmes en ligne, des accompagnements. Et puis, en fait, voilà, il y a toujours quelque chose à faire, autre chose, on veut tout faire. Il y a voilà, le courant de la vie, puis toujours plein d'autres objectifs. Et puis, je me suis dit, là, il faut que je passe maintenant à une step supérieure, puis il faut que ça avance. Puis, je me sentais beaucoup bloquée par la technologie de quoi, où, comment. Et puis voilà, j'ai eu l'habitude en tant qu'entrepreneur aussi de bidouiller par moi-même, d'apprendre des choses, de me former, de chercher des choses. Et puis, c'est une perte aussi de temps puis d'argent parce que ouais, on veut faire soi-même, on se dit que ce sera mieux, on va moins perdre d'argent, tout ça. Et puis de se faire accompagner par des gens qui sont à des étapes supérieures, ça nous guide, c'est plus facile. Et puis voilà, donc où j'en étais, un peu, je voulais faire ça avant ma grossesse. Et puis voilà, les années passent. Et puis c'est vrai que ça faisait 1 année et demie, presque 2 ans. Puis j'ai dit, mais j'arrive toujours pas à mettre ça en place, quoi. Donc c'était cette période un peu stagnante comme ça. Ça marche. Donc, tu as connu cette période de plateau quelque part. Ça faisait combien d'années que tu étais lancée dans l'entrepreneuriat? Et puis, quelles étaient, toi, enfin, du coup, à quoi ressemblait ton activité à l'époque? Mhm. Alors ça faisait déjà 5 ans. Et puis en fait là on a changé de business model aussi. C'était mon envie après la grossesse. Parce qu'avant, j'étais plus enfin, là, je suis prof de yoga, aussi en yoga prénatal, postnatal. Puis, je donnais un peu plein de cours partout. J'étais plus un peu,
voilà, même dans des manifestations, de l'acro-yoga, dans des entreprises, pour les écoles. Voilà, je touchais à plusieurs publics. Et puis, j'étais un peu partout, au taquet, différents horaires, plein d'heures, on y va. Enfin, voilà, je donnais tout. Puis j'ai adoré aussi cette période. Voilà, mais ça a été un tournant aussi. Et puis, ça mijotait déjà en moi. Mais toi, tu m'as aidé à le mettre clairement à plat, les priorités, quoi. Comment on peut faire ce changement de business model, en fait. Et ce changement de business model dont tu parles, donc il y avait la naissance de ta fille. Oui. Est-ce que la pandémie, ça a aussi joué sur tes envies de faire évoluer ton business? Alors non, c'est déjà un objectif que j'avais avant, que je m'étais dit que je veux faire ça à grossesse. Mais après, c'est clair que si je repense à ça, j'avais mis aussi, j'ai une boutique en ligne juste avant la pandémie. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi aidé pendant cette période qui était quand même difficile en donnant des cours avec toutes ces restrictions, etc. Et puis, je me suis dit, il faut quand même aller vers du en ligne et puis pouvoir être accessible partout. Puis moi, en fait, je voyais plus grand. Je voulais voir plus grand, plus large, pas que régional. Ouais. Et donc ça, c'était la situation dans laquelle tu étais avant qu'on fasse notre accompagnement. Quels étaient tes espoirs ou tes attentes justement par rapport au travail ensemble? De quoi tu avais besoin? Alors, moi, mon objectif avec toi, c'était que je puisse mettre ces accompagnements sur pied. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif. À la base, c'était juste ça. Puis après, en fait, j'ai eu plus que ça parce que c'est dur à dire tout ce qu'il y a eu de plus, mais en tout cas, déjà aussi, je savais que je voulais changer de business model, mais avec toi, on a vu clairement, en fait, on va dans le concret, on planifie des choses, on voit combien on gagne, etc. J'ai gagné aussi en étant plus dans une position aussi de chef d'entreprise, de regarder plus, parce que moi, je fais aussi ma compta, ça, c'est pas quelque chose que je délègue, mais je faisais juste la compta, j'étais pas en train de regarder mes KPI, tout ça, d'où viennent les clients, quoi, comment, tous ces trucs, de pouvoir même me planifier même dans mon emploi du temps, une après-midi, un jour pour ça, de changer aussi, d'avoir vu aussi où en était mon entreprise et de voir qu'on peut encore grandir. Une autre étape, encore une autre étape. Et puis j'étais là, ah ouais, ok, c'était cool parce que moi je suis très visuelle. Puis toi, tu m'as vraiment montré cette vision de mon entreprise. Et puis là, je suis en train de faire le pont pour aller justement à la deuxième étape. Et puis c'est ça que je suis contente. Puis je me dis, il y a de quoi encore évoluer, croître. Et puis dans les accompagnements, les coachings privés qu'on a eu ensemble, moi j'ai beaucoup aimé. À chaque fois, il y avait plusieurs prises de conscience, il y avait une évolution, et puis de me dire, mais ok, je peux voir plus grand, je peux voir plus loin. Tu m'ouvrais l'esprit en fait sur des idées, sur des possibilités, et puis ça c'est beaucoup plus que ce que j'attendais en fait. Tout, voilà. Merci. Ouais, c'est ça, il y avait la partie, Ouais. toi tu t'attendais à la partie émergée de l'iceberg, je veux pouvoir Ouais. lancer mes programmes, puis en fait, pour pouvoir faire en sorte que ça arrive, on a travaillé aussi sur la partie immergée de l'iceberg Vraiment, et ouais. toute la stratégie sous-jacente finalement. Mhm. Une autre question que j'avais pour toi, c'était si on remonte à ta décision de te lancer dans ce programme, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec moi en particulier? Pourquoi tu as choisi Creators for Good? Alors, je t'ai découvert un sommet et j'ai adoré la conférence. Pour moi, c'était riche, ça me parlait. Puis en fait, moi, voilà, tu m'as appelé, moi, je suis assez au feeling, la personne, tout. Et puis j'ai dit, ah ouais, c'est elle. Et alors j'ai dit, je prends le rendez-vous découverte, et puis go, on y va. Et puis après, c'était pour savoir quel
quel coaching j'avais besoin vu que tu en proposes plusieurs. Et puis après, j'avais un peu le doute au niveau du financement parce que moi, c'était ça, tu vois, quand tu fais un peu toi-même, tu essaies de regarder un peu pas trop cher parce que voilà, tu regardes tes finances. Puis en fait, j'ai aussi travaillé sur moi personnellement, suivi aussi des stages sur l'argent, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est un point obligé à passer. Et puis, je pense qu'on continue aussi à cheminer avec ça. Mais c'était un frein au début. Voilà, il y Et avait du tout le coup, côté. comment tu as passé ce frein et comment tu as trouvé l'argent pour investir dans l'accompagnement, justement? L'argent, je l'avais. Puis je pense que si on peut l'avoir, on peut le trouver. C'est pas un problème. C'est vraiment j'ai dû voir qu'est-ce qui bloquait. Et puis c'était de me dire, mais en fait, c'était comme si je dépensais de l'argent. Je disais, oh mon Dieu, ça va faire des grosses charges. Enfin, en raisonnant comme ça. Au lieu de me dire, non, c'est un investissement. Et puis, cette différence-là, ça a fait un déclic dans mon cerveau. Et puis, après, tu le constates aussi. Enfin, je l'ai constaté aussi. C'est que je perds pas mon temps. En fait, je gagne du temps. Et je gagne encore beaucoup plus que juste les attentes que j'ai eues. Donc, faut investir en soi. Il faut se faire aider, se faire coacher. Par des pros ou par des personnes qui sont plus loin où tu en es. Ouais. Et toi, aujourd'hui, justement, où est-ce que tu en es? À quoi ressemble ton activité? Et quels ont été les résultats que tu as obtenus de toute cette transformation qu'on a initiée? Même s'il va y en avoir encore plein d'autres, mais voilà, Oui. juste Mais c'est à vrai cet que là, instant c'est T. tout frais. On vient de finir l'accompagnement. Comme j'ai dit avant aussi, tous les bénéfices que j'ai eus, j'ai pu mettre sur pied ces deux programmes accompagnement en ligne. J'ai mon webinaire ce soir, je suis très contente, j'ai plein d'enthousiasme et puis je sais où je vais, j'ai le business model qui est clair. Ouais, et en fait, c'est comme si j'ai ouvert les bras et puis c'est clair et je sais où je vais et puis j'ai envie d'y aller. C'est vraiment waouh. Ouais, voilà. Super. Je sais que tu as aussi, j'en profite parce que ça pourrait intéresser certaines des personnes qui regardent la vidéo. Tu organises aussi des retraites et il y en a plusieurs que tu as lancées pour cette année. Il y en a certaines d'ailleurs qui sont déjà pas mal remplies. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des retraites que tu proposes? Parce C'est que ça faisait vrai, partie des merci. choses dans ton Oui, business model justement qu'on a décidé de conserver. c'est vrai. Parce qu'il y a ces accompagnements, ces retraites et puis la boutique en ligne. Et là, c'est vrai que cette année, j'en organise 3. En général, il y en a 2 ou 3 par année. Et puis, c'est des retraites pour les femmes lumineuses. Alors, il y a aussi du yoga pendant le programme. Il y a aussi des cercles de femmes. Euh, et puis, il y en a justement 3. Il y en a 2 week-ends qui seront en Suisse. Et puis, une à Ibiza au mois de mai sur 5 jours. Sinon, cet été, sur le Jura en Suisse et puis en septembre en Valais, dans un bel endroit où je suis déjà allée. C'est des beaux endroits que je choisis, voilà, où j'aime aller, où c'est toujours une cuisine aussi végétarienne, des endroits calmes où on peut se ressourcer. Et puis, c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est parce que c'est des week-ends qui sont transformateurs. Ils sont très puissants parce qu'on est en groupe, on est entre femmes. Et puis, là aussi, avec tous les témoignages que j'ai, c'est toujours que elles s'attendent. C'est comme notre accompagnement. Tu t'attends peut-être à ça et puis en fait, waouh, ça m'a transformée, ça m'a apporté tout ça. Ouais, ça m'a changé la vie. Et puis moi, c'est ce qui me passionne. Puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu changer ce business model et puis aller plus dans l'accompagnement parce que la transformation était plus profonde. Et puis j'avais envie, voilà, d'avoir en fait plus d'impact sur ces femmes.
Ouais, tout à fait. Super. Nous, on mettra le lien vers ton site internet sous la vidéo. Donc, pour les personnes qui veulent aller regarder tout ce que tu proposes, il ne faudra pas qu'elles hésitent. Une autre question que j'avais à te poser avant qu'on termine, c'était quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 6 mois? De fixer des priorités, de prendre une chose à la fois et d'être bien. J'étais déjà bien organisée, mais je me mettais beaucoup la pression à faire beaucoup de choses. Et puis en plus avec la grossesse. Et puis après, c'est vrai que c'est tout un chamboulement. Ça m'a mis un moment pour reprendre mon équilibre. Et puis là, je ressors de l'eau gentiment. Mais en fait, c'était plus de retrouver mon énergie féminine parce que j'étais aussi beaucoup dans mon énergie masculine. Et puis de retrouver un équilibre aussi dans les deux. Donc voilà, retrouver. Ouais, je crois que je me suis pas éparpillée. Je me suis un peu éparpillée, mais ça va. Non, c'est très bien. Écoute, c'est sorti comme ça, donc c'est Voilà. parfait. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, d'ailleurs que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais donc des personnes qui sont entrepreneurs depuis un certain temps, Ouais. qui sentent qu'elles arrivent à un plateau, en même temps, voilà, elles ont l'habitude de faire tout par elles-mêmes. Comment tu leur conseillerais de passer le pas? Alors, n'attends pas, ça sert à rien d'attendre. Faut vraiment passer à l'action. Et puis de peut-être te demander quels sont tes freins. Moi, j'ai vu que c'était un frein, par exemple, voilà, au niveau financier, un blocage. Voilà, mais tu gagneras beaucoup plus en tout, en argent, en, en vision claire. Ouais, c'est cadeau, il faut faire le pas, il faut vraiment se faire accompagner. C'est bénéfique. Bon, Ouais. bah, je suis ravie que tu aies ce retour-là. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à rajouter ou quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Je suis très contente d'avoir en fait fait cet accompagnement avec toi. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Et puis l'équipe, tout, c'était nickel. Et puis peut-être aussi à bientôt si après j'arrive à un prochain plateau pour aller encore une step plus loin parce que j'aimerais aussi retravailler avec toi ou voilà comment continuer. J'ai beaucoup aimé aussi. Tu as une formation aussi là pour l'organisation avec aussi les saisons, tout ça, j'ai trouvé super bien fait. J'aime ta façon. Ouais, j'aime ce que tu fais et ça m'apporte beaucoup. Donc, on continue le chemin aussi ensemble. Bah ouais, écoute, avec Ouais. grand plaisir. Et en tout cas, moi aussi, je te remercie pour la confiance que tu m'as apportée de t'accompagner dans ce moment-là et de ton business et de ta vie de femme aussi, parce que Oui. du coup, on s'était eu un peu avant ton accouchement, puis on s'est retrouvés pour démarrer l'accompagnement. Voilà, une fois que tu étais déjà maman. Donc, moi, je me suis trouvée super privilégiée de pouvoir ouais, faire partie de ton chemin de vie à ce moment-là, précieux de ta vie. Donc, voilà, je suis ravie de tout ce qui s'est passé pour toi dans ton business et puis toutes les femmes lumineuses que tu vas pouvoir accompagner par-delà ta région de Suisse. Donc, voilà, je suis vraiment ravie pour toi. Bravo pour tout ton impact. Coucou la puce, t'as bien mangé? Voilà. Tu es Oui, puis revenue? moi, c'était chouette aussi en fait, de redémarrer mon activité. J'ai trouvé chouette parce que j'hésitais, tu sais, je voulais le faire avant, après, je me suis dit trop stress, puis voilà. Puis en fait, pour me remettre ouais, ma santé, pour me remettre dans le travail, et puis c'était vraiment aussi une belle transition. Et puis toi qui est aussi maman, puis qui est aussi passé par là, même si on a toutes des expériences différentes,
Ben, c'est vrai qu'il y avait aussi un côté humain, de compréhension, et puis par les phases que je passais, voilà, une fois en coaching, j'étais là avec beaucoup d'émotions. Ben voilà, on a pu prendre aussi ce moment. C'était très humain et puis ça fait du bien. Carrément. Bon, merci pour ton témoignage aujourd'hui, puis longue vie à Famille Mineuse alors. Merci beaucoup, Solène. À bientôt.